jeune joueur, Hamza, 19 ans, s'effondre, foudroyé par un arrêt cardiaque. Du coup, ça s'est passé très très vite. On était en plein match de championnat. On jouait contre l'équipe de Ludre. On venait de terminer notre attaque. On était en pleine attaque. On venait de terminer notre attaque. On faisait un retour en défense. Et du coup, là, je vois mon collègue Hamza Mouradi qui s'est écroulé, qui est tombé au sol. Et Hamza Mouradi, qui est un grand blagueur, je pensais que c'était une blague. Du coup, je l'ai un peu taquiné, et sans forcément avoir de réponse. Et je me suis rendu compte qu'au bout de quelques secondes, parce que ça a été très très vite, hein, au bout de quelques secondes, mon collègue Hamza a commencé à convulser. Il a commencé à convulser, du coup je me suis approché de lui, j'ai essayé de lui parler. Je lui ai dit Hamza, tu m'entends? Hamza, Hamza, c'est Adem, parle-moi, et il convulsait. Du coup je l'ai mis en PLS avec notre collègue de Tom, bien sûr, qui était dans l'équipe adverse, Tom de Ludre. On l'a mis en PLS, on lui a parlé pour essayer de le maintenir conscient un maximum. Au bout de quelques minutes, il a arrêté de convulser. Du coup, il a repris connaissance tout doucement. Il a repris connaissance, il a, il a parlé, il a employé deux, trois mots, dont il a appelé le coach aussi, Souel El Garab, il l'a appelé par son prénom. Du coup, je pensais que c'était une simple crise d'épilepsie, je ne connaissais pas si Hamza avait des pathologies ou quoi que ce soit. Du coup, je me suis dit, bah, nickel, c'est parfait, c'est une simple crise, il va reprendre connaissance. Et au bout de quelques minutes, il a commencé à reconvulser. Il a reconvulsé. Pareil, on est resté auprès de lui, on a essayé de le maintenir conscient, de lui parler. Et au bout de quelques minutes, après plusieurs minutes de convulsion, il a pris une grande inspiration et il a fait un. Et là, d'un coup, plus d'air, on l'a mis sur le dos avec Tom. J'ai fait une prise de pouls. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de pouls. J'ai écouté sa respiration et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de respiration non plus. Et c'est là que ça va très très vite, l'adrénaline. On a la pression, on se rend compte qu'il va falloir réagir parce que sinon personne ne le fera. Et du coup, avec Tom, on l'a mis sur le dos, on lui a enlevé son t-shirt et on s'est alterné. On a commencé le massage cardiaque. Et Tom a commencé par le massage cardiaque, ensuite moi le bouche à bouche. Ensuite, on s'est relayé, j'ai continué le massage cardiaque. Ensuite, on a demandé un défibrillateur au gardien de la salle qui lui a apporté un défibrillateur. On a branché le défibrillateur, on a continué les gestes et jusqu'à que les secours arrivent. Et pendant ce temps, je peux vous dire que ça a duré quelques minutes, mais on pourrait croire que ça dure des heures. C'est compliqué, on a de l'adrénaline, on transpire, on a la pression. On a notre ami entre les mains, parce que c'est pas un simple inconnu, c'est un ami, même plus qu'un ami, un frère si je pourrais dire. Et du coup, il y a une énorme pression et du coup, on a continué les gestes un maximum jusqu'à l'arrivée des secours. Et c'est là que les secours nous ont dit félicitations, vous avez réussi à le maintenir en vie et grâce à vous, on va pouvoir, il va peut-être pouvoir rester en vie avec un minimum de séquelles. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai revu Hamza il y a encore quelques semaines de ça et il va très bien. Il va très bien, c'est toujours le même blagueur, souriant, il rigole et tout se passe pour le mieux.